Je voulais quand même partager 3 ou 4 choses essentielles. La première des choses que j'aimerais dire, c'est ceci. Nous sommes une des nations reconnues par les Nations Unies au cœur de l'Afrique, en Afrique centrale. Nous sommes la République démocratique du Congo. Il est important de faire la lecture de la saison durant laquelle la nation est. Pourquoi? Parce qu'elle te permettra de savoir comment te comporter, comment prier et qu'est-ce que tu dois attendre de ceux qui travaillent actuellement au pouvoir dans le pays. Écoutez-moi très bien. Le premier roi d'Israël s'appelait comment? Saül. Il a été choisi par Dieu. Certains diraient volonté permissive, mais il a été choisi par Dieu. Il a fait 40 ans de règne en Israël. 25 ans avant la fin de son règne, Dieu l'a rejeté. Et Dieu a dit à Samuel, j'ai choisi un autre. Il est fils de Jessé et tu iras à Bethléem pour le oindre. Saül était déjà rejeté par Dieu, mais 25 ans encore, il était sur le trône. Et ça, c'était la première période du roi d'Israël qu'on appelait Saül. Lorsque Saül meurt, malgré que Dieu avait dit qu'il avait mis David à la place de Saül, David n'est pas devenu directement roi. N'oubliez pas, Dieu a dit directement au prophète, je rejette Saül, va oindre le prochain roi. C'était une prophétie claire. Mais la prophétie ne s'accomplit pas comme Dieu avait dit. Ce n'est pas David qui est devenu roi directement. Mais durant 7 ans, il y a eu un autre roi qui s'appelait Ish-Bosheth, qui était issu de l'ancien système. Et lui, il a régné pendant 7 ans. Saül a régné 40 ans, Ish-Bosheth 7 ans, et David en son temps est venu et il a régné 40 autres années en Israël. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ces 3 phases gouvernementales représentent les phases durant lesquelles nous sommes. Et nous ne sommes pas dans la phase du règne du Saül, nous ne sommes pas dans la phase du règne davidique, mais au Congo, nous sommes dans les 7 ans de transition. Et ça, on doit être clair avec ça. Tous les prophètes, d'ici ou d'ailleurs, qui écoutent Dieu, vous feront comprendre que ce que nous devons attendre du gouvernement actuel n'est pas de voir le Congo devenir l'Eldorado, n'est pas d'attendre le Congo devenir une nation européenne ou bien devenir une nation américaine. Le mandat actuel que Dieu a donné au gouvernement actuel est de préparer le prochain règne qui va venir. Ainsi, si on comprend les choses comme ça, on n'attendra pas que le président actuel, même réélu, amène le Congo à devenir comme le Singapour. Parce que ça n'arrivera pas. L'homme que Dieu a établi actuellement a une mission spécifique de poser, comme disait l'apôtre Dallo, de poser le pays sur les rails, faire des réformes, d'amener un début de développement. Mais Dieu a préparé un autre règne. Quand je parle de règne, je ne parle pas que d'un nom, mais je parle d'un système qui viendra après celui-ci et qui va permettre au Congo d'aller à un autre niveau. Comprenant cela de cette manière, n'allons pas attendre des miracles de développement, de construction inimaginables. Parce que nous sommes prophétiquement dans une phase de transition. Et cette phase est une phase qui prépare la suivante. Dans le règne davidique, la période davidique de cette nation n'est pas encore arrivée. Elle va arriver plus tard, mais celle-ci est là pour emmener des réformes, pour changer les choses, pour remettre les choses en ordre, si du moins ils peuvent accomplir vraiment leur mission, afin que plus tard le Congo décolle comme on l'entend.